Mounia, est-ce que avec Fit Mon Cycle, on peut faire du sport en fonction du cycle et surtout les premières phases euh, du cycle, des menstruels, mais les premières phases du cycle quand on saigne? Parce que perso, quand je saigne, j'ai envie de rien faire et je ne me sens pas capable de faire du sport. As-tu des astuces? Merci infiniment, Fatima. Ok, alors on va répondre à la question de Fatima. Effectivement, Fatima, avec Fit Mon Cycle, c'est un programme. C'est un programme qui est assez complet et qui est vraiment basé, axé sur le cycle féminin. D'accord? On va partir de toi, du cycle de Fatima, ok? Et on va venir cibler les périodes dans lesquelles tu vas pouvoir être explosive et tes hormones vont te soutenir, et les périodes dans lesquelles tes hormones vont te dire calm down, calme-toi un peu, fais des activités un petit peu plus comment dire, avec des mouvements langoureux de respiration, etc., comme le pilate, le yoga, la marche, tout simplement. Et tes hormones vont être satisfaites et contentes. Écoute, euh, alors je commence toujours par dire ça, ton cycle, il y a 4 phases, d'accord? La première phase de ton cycle, puisque tu spécifies que les 2-3 premiers jours, tu ne te sens de rien faire, c'est tout à fait normal, parce que là, il y a un flux sanguin qui est quand même important. Même pour celles qui ne saignent pas beaucoup, on va avoir quand même un flux sanguin qui va venir, et ce flux sanguin, il faut le gérer, d'accord? Alors, est-ce qu'on s'arrête de tout faire et on ne fait rien du tout pendant ces 2 premiers jours? Pas du tout. Ce n'est pas recommandé, parce que qui dit flux sanguin dit en fait la circulation sanguine. Et quand on parle de circulation sanguine, pardon, l'appel, un rappel veineux, avec par exemple simplement le fait de poser la voûte plantaire au sol et faire cette espèce de retour veineux, et ben ça va beaucoup aider à ce que ce flux sanguin se dirige exactement là où il doit aller. D'accord? Ça, c'est la première chose. Donc, on ne fait pas rien du tout. On peut marcher. On peut tout à fait aussi faire des exercices de respiration ou des mouvements yoga niveau débutant, très, très, très simple, de façon justement à ne pas venir contrarier le corps. En fait, on vient aider le corps justement à traverser cette phase. Et ce n'est pas en restant sur un canapé ou assis ou à ne rien faire qu'on va l'aider. D'accord? L'alimentation est très importante aussi, tu n'en parles pas, mais c'est super important. Je pense que la plupart des femmes seraient d'accord avec moi pour dire que les 2-3 premiers jours, on se sent barbouillé, on n'a pas forcément envie de manger, et on se sent pas bien. Eh bien, ça, c'est un signal de Madame Oestrogène. Elle est en train de t'envoyer une perche, de te tendre une perche pour te dire, écoute-moi, moi, Madame Oestrogène, je n'aime pas du tout. Dès que j'apparais, il faut me dérouler le tapis rouge. Ce que j'aime, moi, c'est le jeûne. Si tu pouvais jeûner, un jeûne hydrique, hein, on s'hydrate, on prend des vitamines, etc. Si tu pouvais jeûner le plus longtemps possible, il y a par exemple, euh, dans ma communauté, on va commencer à le faire parce qu'il y a des filles qui appréhendent un petit peu le fait de jeûner, etc. Eh bien, on va jeûner 24 heures tout en s'hydratant, etc. Parce que le corps n'a pas besoin de s'alimenter. Madame Oestrogène n'aime pas qu'on lui donne des glucides, n'aime pas qu'on mange tout le temps. D'ailleurs, elle t'envoie tous les signaux qu'elle peut pour te dire, regarde, t'es barbouillé, t'as pas faim, t'as pas besoin d'avoir faim. C'est une phase où l'alimentation cétobiotique, j'aime bien l'appeler cétobiotique parce qu'en fait, c'est pas le régime keto. Alors, je le redis, nous les femmes, on ne fonctionne pas super bien avec le régime keto. On ne peut pas aller à 0% de glucides, c'est juste pas possible. D'accord? Donc, on va améliorer cette, comment dirais-je, philosophie keto pour l'adapter à la condition féminine. Et dans le Fitment Cycle, tout est expliqué pour qu'on puisse bien comprendre comment s'y prendre, etc. Donc, pour revenir à ce que je te disais, Madame Oestrogène, elle est exigeante. Et elle va te dire,
jeûne. Si les premiers jours, tu ne te sens pas, juste jeûne. Je vais te soutenir. Tu vas avoir l'impression de ne pas manger. Genre, c'est-à-dire que le fait de ne pas manger te rendra faible. Au contraire, le fait de ne pas manger va t'aider à switcher d'une énergie à une autre. Parce que ne l'oublions pas, nous sommes des hybrides. Nous avons deux énergies. On a la glucogénèse et la cétogénèse. Et en fait, quand on passe d'un mode à un autre, on rend notre métabolisme beaucoup plus flexible et on rend notre corps beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort. C'est-à-dire qu'au lieu juste de consommer les glucides qui sont dans le sang, le corps va être forcé d'aller chercher les corps gras. Et en général, on va fondre, on va perdre du poids au fur et à mesure, sans trop faire d'efforts, puisqu'on va juste écouter nos hormones. Madame Oestrogène, c'est ce qu'elle exige, c'est ce qu'elle veut. Elle veut que tu jeûnes. Donc, pour revenir à ta question, vraiment pour pas qu'on s'éparpille, parce que c'est un sujet passionnant, je pourrais en parler pendant des heures, mais effectivement, on va rester dans la réponse à la question. On parle donc des 3 premiers jours. Quand tu saignes, tu es barbouillé, t'as pas faim, ne mange pas. D'accord? Ne mange pas. Tu vas pas aider ton corps si tu manges. En revanche, il faut prendre des compléments alimentaires, prendre des vitamines, peut-être juste boire. J'adore le bouillon d'os. Je ne sais pas si quelqu'un ici, est-ce que ça vous parle? Le bouillon d'os, c'est trop bon parce que c'est plein de minéraux, c'est plein de collagène aussi. Et il va aider en fait à- à cicatriser la paroi intestinale. Le bouillon d'os, il est exceptionnel et il est extraordinaire en fait pendant cette période, cette première phase d'oestrogène. C'est un corps gras qui va venir donner satisfaction à notre cerveau, qui va satisfaire également Madame Oestrogène, qui va se dire, ok, elle jeûne, elle prend juste un corps gras, génial, je vais pouvoir switcher à mon deuxième fonctionnement, c'est top, je suis trop contente. Donc, pour revenir à ce que tu disais, un, ne mange pas si tu n'as pas faim, d'accord? Et si tu peux, dans ton esprit, tu te dis, ah, j'aimerais bien expérimenter un jeûne de 24 heures, voire de 48 heures, fais-le. Par contre, attention, il faut d'abord que tu sois en bonne condition physique, d'accord, pour faire un jeûne. Prends, comment dirais-je, consulte ton médecin avant pour dire si vraiment, pour valider avec lui ton projet, d'accord? Maintenant, au niveau de l'activité physique, je peux te garantir que les 2, 3 premiers jours, rester assis ne va pas t'aider. Au contraire, ça va créer une stagnation à un moment donné. Et ce qui est très très intéressant, c'est de marcher, faire du yoga débutant. C'est l'occasion pour toi peut-être de tester ces activités que tu n'as peut-être pas l'habitude de faire. Et puis à partir du troisième, quatrième jour, il y a un regain d'énergie. Madame Oestrogène, elle va t'encourager à faire du cardio et des exercices beaucoup plus intenses avec le moins d'impact possible. Ça, c'est hyper important. Les filles, arrêtez d'abîmer vos articulations. Juste faites de l'exercice et évitez de faire trop d'impact. Voilà, j'espère que je t'ai aidé, Fatima. Et n'hésitez pas, je continue à répondre aux questions au fur et à mesure. Et n'hésitez pas à m'en poser. Je suis toujours aussi ravie d'y répondre. À très bientôt sur Fit Mon Cycle. Ciao!